Bonjour, je suis Géraldine Sarraud, je suis révélatrice de joie et voici mon index ABC. Que ce doit être chic dans les dîners, les repas, que de dire qu'on est guérisseuse, qu'on est révélatrice de joie, qu'on est médium, qu'on est magnétiseuse. Elle est tout ça à la fois. C'est un couteau suisse du spirituel. Elle s'appelle Géraldine. Donc bonjour Géraldine. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire être révélatrice de joie? Eh bien, Parce qu'on en manque dans ce monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Justement, c'est pour ça que j'ai reçu ce message, cette appellation. Ça veut dire comprendre ses souffrances, d'où elles viennent. Si elles viennent de nous, si elles viennent de notre famille, pour justement retrouver sa joie, qui fait partie de notre essence profonde, et aller vers ce qu'on est venu faire sur Terre, en fait. Pour moi, c'est ça. Encore faut-il le vouloir. Exactement, ça demande des efforts. Et un accompagnement pour le coup. Ouais. Et c'est là où vous intervenez. Exactement. On va voir votre parcours de vie. Parce que on se demande toujours, et moi je suis fasciné quand on reçoit des gens de l'index ici sur ces canapés, je suis toujours fasciné par le parcours de vie et le cheminement qui vous amène à être ce que vous êtes aujourd'hui, révélatrice de joie. Est-ce que la joie est quand on décide d'être habité par cette joie, comme vous l'êtes, est-ce que c'est un travail du quotidien? Oui, exactement. C'est un travail, en fait, qui vient même chez moi de mon enfance. C'est quelque chose qui, pour moi, c'était primordial. Cette joie, de continuer à cultiver et pas de se laisser abattre lorsque, Par les épreuves. par les épreuves de la vie qu'on connaît tous, qui nous appartiennent, qui sont personnelles, mais pour moi, c'est essentiel de garder cette joie de vivre. C'est une éducation? Alors, je sais pas si c'est une éducation, je suis un peu à part dans ma famille. Surtout aujourd'hui, quand je dis que je suis révélatrice de joie. Ben, il l'accepte. C'est vrai. Donc c'est important, c'est important. Et encore, s'il n'avait pas accepté, je l'aurais fait quand même. Ça n'aurait rien changé. Mais je sais pas, c'est personnel, je crois bien. Parce que dans ma famille, si je regarde, si, mon père était très joyeux. Oui, c'était quelqu'un de très joyeux aussi. Ouais. Alors, quand on a, ça c'est quand même, c'est fascinant d'être entouré de proches qui sont résolument, ça veut dire quoi être joyeux? Résolument positif, résolument gai, résolument heureux, Optimiste, joyeux, exprimer. Alors ça arrive parfois d'être triste, mais justement c'est de pas alimenter tout le temps cette tristesse, c'est de la traverser pour moi, pour revenir à cette joie. C'est ça en fait. C'est comme ça que moi je le vis. C'est ce qu'on appelle la fameuse théorie du bouchon de liège. Vous connaissez cette théorie? Non. Le petit bouchon de liège qui est sur l'océan, il a deux solutions. Soit il lutte, soit il se laisse porter par les vagues. Et donc il flotte. Et le petit bouchon, il est là et il prend. Et quand il est en bas, il attend de remonter. Et puis quand il est en haut, il profite et il savoure. Et puis quand il est en bas, il recommence, etc., etc. Je suis un bouchon alors. Vous êtes un bouchon de liège. Alors, on va voir évidemment votre accompagnement parce que je disais que vous êtes une sorte de couteau suisse. Vous faites plein de choses, en fait. Guérisseuse, médium. Alors ça, et vous dites, maintenant, je l'assume. Ça n'a pas été toujours le cas? Exactement. Alors, il faut savoir que j'ai une première vie quand même. Une première vie. Alors, j'étais plutôt dans le nettoyage de la terre, on va dire. Je travaillais dans l'assainissement. Et donc, mais j'ai toujours reçu des messages. Et donc, c'est marrant, mais oui, j'avais j'osais pas forcément mettre médium ou même guérisseuse. Et pourtant, c'est des messages envoyés par mon âme. Parce que il y a, au tout début, quand j'ai commencé, mon âme, elle m'envoyait des messages. Moi, j'aime bien jardiner. Quand je jardinais, par exemple, ça me vide la tête. Et donc, j'avais je suis chamane. Au début, c'était je suis chamane. Je raconte la petite anecdote. Je suis chamane. Et puis, ça a duré au moins 5 mois parce que le temps que je l'intègre dans mon corps, j'ai dit oui, bon, c'est bon, je suis chamane. Arrête de te répéter ça, c'est bon. Et un jour, j'ai dit non, mais je l'intègre dans mon corps. J'ai dit ok, je l'accepte, je suis chamane. Et après, le deuxième message, c'était je suis médium. J'ai dit bon, ok. Et là, je l'ai vite intégré. Et après, le dernier, c'était je suis guérisseuse.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dit: «Bon allez, 2 Ouais. jours, j'ai compris, Mais attends, sinon mais tu vas me alors, répéter tout le quand on temps». sort ça comme ça de but en blanc, on se dit: Bien sûr», pendant qu'elle est en train de faire son petit potager, elle entend: «Je suis chamane, je suis guérisseuse, je suis médium». Ah exactement. C'est une comment est-ce que ce message, vous arrive? C'est comme un mantra. Tu sais, c'est un mantra qui se répète et moi je pense à rien quand je suis dans mon potager et donc la répétition, c'est toujours dans ma tête, c'est «Je suis chaman», comme un mantra, comme Om Mani Padme Hum, par exemple chez les bouddhistes. Eh bien, c'est ça, mais c'est pas moi qui le répétais, c'est comme Mmh. si ça venait tout seul. Alors ça, on est à quelle époque ça? On est, il y a 6 ans. Alors que vous Mmh. étiez dans un univers professionnel qui n'avait rien à voir? Oh, j'étais, en transition OK, justement. OK. Ouais, c'était dans ma phase de transition. J'avais quitté mon ancien emploi, on va dire, et j'étais en formation, voilà, en expérience. Alors, est-ce que ça veut dire, que vous vous êtes intéressé justement au chamanisme à ce moment-là? Ou vous Ouais. aviez déjà des connaissances sur le chamanisme Eh bien non, 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 pas du tout en plus? non, 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 Ah oui. et c'est cet article de Corinne Sombrin, Mmh. donc ça, c'était en 2015, qui m'a fait dire, comme si ça avait réagi dans mon corps, et m'a fait dire: «Ah mais il faut que j'aille voir un chaman», et vu que Corinne Sombrin était allée en Mongolie, je dis: «Mais il faut que j'aille en Mongolie». C'était un peu paniqué, Ouais. et en fait, ça vient d'un petit encart, dans le magazine, je peux le citer ou pas? Non. Voilà, dans un magazine, Dans un on va magazine, dire, ouais. Mmh. hyper intéressant. Ouais, ouais. Et donc c'était tout petit, et c'est à la lecture de ce petit encart Qui a changé plein de qui choses. a changé plein de choses. Alors, on entend dire souvent que les gens qui ressentent cette énergie-là, qui ressentent Mmh. le fait d'être habités, véritablement par le chamanisme, on dit qu'il est nécessaire d'être validé, si je puis dire, par un chaman, parce que certains, se décrètent du jour au lendemain, chaman. Vous avez cherché cette validation? Moi, j'ai cherché, alors j'ai fait un stage avec, Arnaud Riou. Mmh. Pour le moment, personne, m'a vraiment validée dans ce côté chaman, et c'est pour ça que je le note pas d'ailleurs. Mmh. C'est rigolo. Mmh. Hem, mais je suis quand même attirée par ce côté chaman, oui. Vous n'êtes jamais allé en Mongolie, vous n'êtes Non, jamais allé, voir ces peuples premiers, j'ai pu les rencontrer lors du festival du chamanisme, c'était en 2019, il me semble. D'accord. C'était avant le covid. Et là, ça vous a conforté dans l'idée que vous étiez, que vous vous sentiez en tout cas, chaman? Complètement, parce que, je suis allée surtout à la rencontre des peuples océaniens, la Mongolie aussi, j'en ai profité. Très peu les Celtes, finalement, qui étaient quand même assez nombreux, parce Ouais. que c'était vraiment par secteur, géographique, hein, et je suis allée à la rencontre des Amérindiens aussi, et c'est vrai qu'à mon retour, alors si je parle de ça, Mmh. mais à mon retour, je suis rentrée en transe 2 fois spontanément. J'ai dit: «Bon, je sais pas où je vais», parce que quand je rentre en transe, il y a un côté où c'est mon corps qui agit. Si je contrôle avec ma tête, je peux l'arrêter. Mmh. Par contre, si je laisse mon corps faire, je sais que c'est une sorte de rituel, de passage, quelque chose qui est nécessaire, et quand j'ai fait ça, il y avait les Amérindiens qui sont ressortis, et tout ce qui est Nouvelle-Zélande. Bon, alors ça demande confirmation. Ouais, Non, mais exactement. à un moment donné, quand on ressent tout ça, qu'on perçoit tout ça et qu'on est habité par tout ça, il faut aller sur place et vous n'y êtes jamais allé? Non, pas encore, et je suis sûre que c'est pas la Mongolie qui va me conforter, ça va être un autre pays, certainement, et je sens que ça viendra au bon moment. OK. Voilà, pour Parce que pour moi. l'instant, ça n'est pas tout à fait le bon moment. Ah voilà, l'univers nous réserve plein de surprises. Exactement. Donc cette révélatrice de joie que vous êtes aujourd'hui, avec cette phrase, et il y a toujours une petite phrase d'accroche, hein, dans l'index, on dit toujours: «Il vous dit trouver sa joie dans ce monde». Mmh, C'est quand même, je pense que c'est peut-être ça le graal d'une vie, quoi. C'est de, malgré, les tempêtes, malgré, les oppositions, malgré les difficultés, c'est rester dans cette joie. exactement. Oui, parce que, pour moi, c'est le plus dur de maintenir cette joie et ce bonheur, Mmh. et on est facilement amené à vivre notre souffrance et à Mmh. plonger dedans.
et Et à se laisser envahir. à se laisser envahir à se laisser mener, hein. Mmh. Voilà et de toute manière, on est nombreux à dire soit on vit dans le passé et on rumine ce passé qui parfois nous appartient pas complètement, Mmh mh. puisqu'il y a les influences des racines, de l'ADN, Mmh. qui alors j'ai un côté scientifique vu que j'ai fait de la biochimie. L'ADN, c'est quand même une molécule qui vibre et qui détient tous les gènes de nos ancêtres. Donc c'est quand même, phénoménal comme on peut reporter parfois, Mmh. reproduire des comportements qui, on pense nous appartenir, mais qui nous appartiennent pas. Mmh. Et donc ça nous met dans cette souffrance et que parfois on n'arrive pas à voir parce que, bah, on est emporté par notre mental et puis on rumine, c'est des cercles infernaux. Mmh. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire que dans votre vie, il y a quand même des étapes qui sont importantes et dès très jeune, Mmh, dès l'âge de 6 ans, c'est la disparition de votre papa. mmh, Voilà, la disparition de votre papa et vous dites ceci, vous dites: «Mon père m'a initié à la mort». exactement. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est mon initiation de vie. Il y en a qui sont initiés à l'abus sexuel, au viol, à la violence. Alors initié, c'est peut-être pas le Ben, bon mot. alors oui, alors moi, c'est ma vision des choses Mmh mh. parce qu'en tant que enfin, que révélatrice de joie, j'accompagne les personnes justement sur leur chemin de souffrance à comprendre ce qu'ils ont traversé Mmh. et quand je fais un soin énergétique, par exemple, et ben, je vais retrouver les événements qui vont, qui ont créé des chocs émotionnels, énergétiques et qui viennent, s'accrocher à notre corps et produire des fuites énergétiques, on va dire et justement, quand je vais chercher ces chocs émotionnels, je vais chercher l'origine de ce choc. Est-ce que c'est une peur? Mmh. Est-ce que c'est un événement comme un décès, une catastrophe naturelle? Ça peut être aussi, bah, tout ce qui est abus, hein, Mmh. voilà. Mais ça peut être aussi les blessures de l'âme. Voilà, pour moi, c'est ce qu'on est venu rencontrer. Mmh. Les blessures de l'âme, donc je pense que bon, voilà, le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et c'est important de voir quel chemin, la personne a emprunté et qu'est-ce qui a marqué son parcours de vie et rien que dans les chocs énergétiques, on retrouve ça. Donc moi, mon initiation, pour moi, oui, c'est la mort. Voilà. J'ai un Ah, lien très fort avec la ouais, mort. parce que vous avez fait face à cela très jeune, Très dès jeune et l'âge en de 6 ans. plus, voilà, après j'ai perdu ma mère à 24 ans et mon petit frère à 38 ans. Waouh! Donc en fait oui et en fait, c'est, tout ce parcours qui m'a amenée à vraiment, comprendre la mort, comment ça se passait, avoir cette initiation pour dire, où on m'a dit: «Ah si, c'est une chamane». Si, si, une chamane qui m'a dit: «Mais tu es passeuse d'âme». Elle m'a pas dit: «Tu es chamane», elle m'a dit: «Tu es passeuse d'âme». Voilà, parce que je voyais des visages, je voyais je il y a des énergies aussi que je ressentais beaucoup et donc elle m'a initiée à ça, à passer les âmes qui sont, décédées. Mmh. C'est Alors évidemment, la question aussi qu'on se pose, c'est que, heu, avec ces facultés que vous avez aujourd'hui, votre père, votre mère, votre frère, vous les ressentez? alors, bah, mon père, ça fait longtemps. Oui. Alors, très bonne question, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 26 juin Mmh. et quand j'ai choisi cette, date, je l'ai choisie énergétiquement et le 26 juin, c'est la date d'anniversaire de ma mère. Intéressant et c'est ce qui est ressorti et j'ai dit: «Bon, bah, OK, c'est le 26, ça doit être un signe de De ma maman. Mmh. mère et de ma lignée, maternelle». Est-ce que vous avez encore aujourd'hui, alors vous allez me répondre que non parce que vous êtes installé sur ces canapés et que visiblement vous en parlez à tout le monde, mais est-ce que c'est difficile, délicat d'affirmer ce que vous dites? Là, la mort? Ouais, non, tout, ce que vous êtes, le chamanisme, guérisseuse, médium. Eh ben, c'est Est-ce que c'est un marrant. exercice pour vous? Est-ce que c'est une, souvent les gens nous disent: «Voilà, moi je sors de ma zone de confort là, hein, pour tout vous dire, mais j'y vais parce que je me sens vraiment porté par ça, par cette énergie-là». Là, c'est marrant parce que quand j'ai fait, ma reconversion, donc avant, beh, j'étais ingénieure en assainissement et après quand je suis partie, mais j'avais déjà ce côté quand même, ouverture, travail sur les émotions, côté spirituel.
Et quand je suis partie, j'ai dit: «Mais de toute façon, je m'en fiche». Je parlais comme ça. «Je m'en fiche, même si personne me comprend, j'y vais quand même». Enfin, côté guerrier était là. Et quand j'ai commencé à en parler, ça a été accepté par tout le monde. Et pourtant, j'ai une famille assez cartésienne, dans le monde agricole, mais c'était vraiment accepté par tout le monde Mmh. et c'était vraiment, Et parce qu'ils savaient que de toute façon, vous finiriez par, vous orienter oui, et assumer. En tout ils cas, m'ont dit que c'était moi, ben voilà, c'est ce que voilà. j'allais vous dire, ouais. Mmh. Et en plus, j'avais pas besoin de cette blessure de rejet, je crois, donc Ouais, finalement, hop, ouais. ça s'est, comme une autoroute, en fait, ça s'est Quand, allié. quand vous perdez, 3 personnes de votre famille, Mmh. successivement, que vous faites ce burn-out en 2016, qu'il y a cette reconversion, de vous quitter votre job, qu'il y a toutes ces périodes délicates comme le covid qui viennent ponctuer aussi votre vie. Comment peut-on encore garder cette joie, de vivre? Parce que ça, c'est une leçon. Ah! Et moi, je suis médium, donc c'est facile pour moi d'être rassurée. Par exemple, quand tu parles du covid, tu Mmh. vois, pour moi, heu, il y a un truc que je ressentais pendant le covid. Et OK, c'est aligné. Pour moi, c'est normal. Le covid, il est là pour, ouvrir des espaces. Moi, c'est ce que je ressentais beaucoup, hein. Et et c'était OK pour moi. Ça m'a pas mis, et le fait d'être, connectée, bah, je pense que ça m'apporte cette sécurité, cette confiance en la vie. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi, la confiance en la vie. Pour moi, elle est importante. C'est, bah, une sorte de foi, hein, c'est vrai que c'est pas une foi, religieuse, mais juste avoir confiance dans la vie où elle me mène Mmh. et d'observer ce qui se passe. Moi, je me sens comme une observatrice souvent. J'observe ce qui se passe, dans ma vie. Voilà. C'est comme là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère et ce qui est marrant, c'est que ma une de mes filles m'a dit: Alors, j'ai 3 chats à la maison, Mmh. petite anecdote, et avant de venir, là, j'étais en train de marcher et elle me dit: «Alors, mon chat», un de mes chats, j'ai 3 chats, donc elle me dit: «Beh, l'une, le plus âgé, il a dû se faire renverser, il est chez le vétérinaire, il va mourir». Et tiens, c'est marrant parce que c'est le chat quand même qu'il faut savoir, c'est le chat qui appartenait à mon frère quand il est parti, et donc il a 10 ans. Et donc là, il est sur le point de partir le Mmh. jour où je fais cet enregistrement et le jour d'anniversaire de ma mère. Et je dis: «Mais tiens, il y a un truc à observer là». Comme s'il y avait, hop, une page qui se tournait et quelque chose qui s'ouvre derrière. Et tout ça, vous l'acceptez? Ouais, je l'accepte parce qu'il commençait à être, Mmh. âgé, Mmh. voilà, je l'accepte, oui, parce que voilà, mmh, c'est son départ. Mais j'ai senti il y a quelque temps parce qu'il commençait à être, aveugle. Mmh. Mmh. Bon, c'est comme ça. Alors, comment est-ce que vous accompagnez ceux qui, vous contactent? D'abord, qui sont ces gens, qui viennent vous voir? Ce sont des gens qui vous disent clairement, «J'ai perdu ma joie de vivre»? Non, c'est des gens, alors j'ai un peu de tout. J'ai de tous les âges, principalement quand même entre, on va dire entre 20 ans et 50 ans. C'est des gens, parfois, qui sont malades et qui savent plus où aller, en tout cas. Parfois, c'est des Qui sont gens malades, c'est-à-dire? Qui sont malades? qui sont malades et qui, parfois, j'ai des personnes qui sont malades, qui ont fait le parcours de santé OK. et qui, savent plus où, voilà, Ah oui, qui ont des qu'on pathologies, appelle vraiment des vraies des vraies pathologies, des pathologies, vraies ouais. pathologies, ouais, Ouais. d'accord, ouais. Parfois, c'est des personnes qui sont en éveil spirituel, Ouais. en chemin, et elles veulent comprendre. Et souvent, c'est ça, c'est comprendre, ce son chemin de vie, ce que je fais là, voilà. Le sens, c'est donner du sens à sa vie. Mmh. Mmh. C'est vraiment, principalement ça, hein. Et même pour les enfants, c'est vraiment les accompagner dans plus de spiritualité, parce que je trouve que les enfants d'aujourd'hui ont besoin de ça aussi. Mmh. Mmh. Et donc comment se met en place votre accompagnement? Et est-ce qu'il y a des séances spécifiques? Est-ce qu'il y a des travaux spécifiques? Est-ce qu'il y a des ou alors c'est juste un échange, une écoute? Ah non, ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien les outils, j'en ai plusieurs. J'ai les soins énergétiques. Mmh. Alors ma base, c'est, Luc Bodin, je pense que vous Bien connaissez, sûr. voilà.
Et après, j'ai rajouté des choses intuitives dessus. Donc ça, c'est une séance et mes séances, c'est un format 2 heures où il y a de l'échange. Oui, il y a de l'échange et il y a le nettoyage énergétique à proprement dit, Mmh. qui peut se faire aussi bien en cabinet que, En visio? en visio. Mmh. Et Comment vous procédez quand on est en visio? en visio, Pour un c'est le soin même énergétique? système. Je fais sur Zoom, mais c'est le même système. Il y a un temps d'échange Mmh. et un temps pour, la séance. Et pour l'énergie, bah, c'est simple parce que alors oui, on je dis: «C'est simple», mais en fait, c'est simple parce que mais c'est bizarre, hein, même moi au départ, j'étais là: «Oh là là, c'est bizarre quand même», mais il suffit juste de visualiser l'aura de la personne et elle est là. Ne me demande pas pourquoi, comment, j'en sais rien. C'est juste qu'elle est là, moi je la ressens avec mes mains. OK. Et après, Mais même à distance, vous même à ressentez bien distance, l'aura de ouais. la personne à Ouais, distance? exactement, OK, et la personne est de l'autre côté en visio? exactement. D'accord. Mais souvent on fait une pause. Moi, je fais une pause quand dans la visio pour que la personne, elle se pose justement de son côté. C'est vraiment quelque chose de, ben, où chacun est dans sa bulle. Moi, je suis avec son aura, d'un côté Mmh. et elle, elle se pose pour voir s'il y a des ressentis parce qu'il y a des personnes, même à distance, Tu elles ressens? ressentent. Mmh. Donc ça, c'est la partie énergétique, mais je fais aussi de l'hypnose, mais une hypnose plus pour les blessures, pour que justement elles nous empêchent plus d'avancer, ces blessures de l'âme, qui nous mettent des masques. Et après, je fais de la résonance cellulaire qui est en lien avec la mémoire cellulaire, qui se fait très bien aussi à distance. Voilà. Mais là, la séance, elle dure 2 heures aussi parce qu'il y a toujours un Ah temps ouais, c'est long, hein. d'échange. Ouais, c'est intense, hein. Mmh. Moi, c'est mon format, en tout cas. Mmh. Et donc là, pendant tout le long, on est ensemble, par contre, avec la personne, hein. Parce que là, on va chercher dans le corps les mémoires, Mmh. les ancêtres, tout ce Mais qui alors ça veut concerne. dire que les gens qui viennent vous voir, ils savent ce dont ils ont besoin? Ou alors parfois ils arrivent et ils se disent: «Écoutez, voilà, je suis comme ça en ce moment, ça ne va pas et faites». Souvent, ils me font confiance, c'est Ouais. marrant. Mmh. C'est parce que j'ai une sorte de déroulé. Je dis souvent, je commence par le soin énergétique, comme ça fait une sorte de reset. Mmh. Déjà, avec tous les chocs émotionnels enlevés, ça fait du ménage, on va dire. Mmh. Ça fait du vide. Donc à partir du moment où on fait du vide, on peut accueillir autre chose. Donc c'est pour ça que je commence toujours par le soin énergétique et après, selon la personne et selon, ce que je ressens, Mmh. Vous lui suggérez quelque chose? ça peut être ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Parfois, je vais même, parce que j'utilise beaucoup le pendule aussi et donc je vais dire: «Mais tiens, tu as besoin, par exemple, de réciter des mantras ou tu as besoin de juste écouter de la musique énergétique ou de faire du yoga ou des choses que c'est pas avec moi qu'elles vont mettre en place ça, c'est à elles de Mmh. d'accueillir ça. Moi, c'est juste que j'ai un lien avec son âme. Souvent, en début de séance, de toute façon, ce que je fais, c'est que je pose juste ma main au-dessus de son ventre et je dis là: «Bah, OK, je veux rentrer en lien avec ton âme» et déjà, rien que là, j'ai des images. Je vois comment elle est, si elle est bloquée, si, Mmh. ça peut être des personnes, des âmes qui sont bloquées. Par exemple, elles me montrent, qu'elles sont bloquées, dans la vase ou, qu'elles sont dans une sorte de tourbillon ou, enfin voilà et donc rien que là, mon âme, elle m'envoie des images pour dire: «Allez, je te débloque». C'est rigolo, il y a une sorte de dialogue qui s'instaure. La personne, parfois, elle en est même pas consciente. Mmh. Mais moi, je suis en lien avec son âme et je dis: «OK, bon là, tu es un peu, dans le on va dire, on tu un peu dans la noirceur. Tiens, on va mettre de la lumière. Où est-ce que tu veux aller? Un truc qui te repose». Donc là, à partir de là, on peut aller dans l'univers, on peut aller, dans sur le désert. Moi, c'est ce que je perçois en tout cas. Dans le désert, dans la forêt, il y a pas de règle. C'est un endroit qui permet à l'âme de se ressourcer. Et quand vous êtes en connexion avec l'âme, vous parlez de ce fameux dialogue, en l'occurrence, c'est à voix haute ça? Non, c'est à voix Non, basse. c'est à voix basse. Comme ça, la personne, elle reste sur ses ressentis. Et d'ailleurs, pendant la séance en présentiel, je vais lui mettre de la musique. Ouais. Voilà, une musique vibratoire Mmh. pour qu'elle aille faire ce ressenti. Pour moi, c'est important que la personne ressente comment l'énergie circule en elle. Mmh.
Voilà, alors souvent quand même, il y a des ressentis. C'est rare les personnes qui n'ont rien, qui ne ressentent rien. Ça arrive, hein, mais c'est voilà, il faut poser, il faut se poser et la musique, elle aide à ça. Mmh. Alors souvent, je demande à ceux qui s'installent sur les canapés de nous raconter ce que j'appelle moi le avant-après. Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose qui vous a profondément marqué, un accompagnement que vous ayez pu faire et qui a Mmh. vraiment changé ou transformé, la vie de quelqu'un et qui vous a pour le coup marqué? Mmh. Est-ce que vous avez souvenir de ça? Est-ce qu'il y a une histoire qui vous Eh bien, il y en a une qui me vient parle? là, spontanément. C'est marrant parce que c'est un homme Mmh. et j'en reçois pas tant que ça des hommes et c'est un homme qui fait des soins aussi, qui est plus dans le côté, nettoyage des lieux, Mmh. voilà. Mais ça lui arrive de faire des soins à des personnes Mmh. et donc il vient me voir à mon cabinet, et je le vois, voilà, il arrive, quelqu'un quand même qui a une soixantaine d'années et et donc il s'installe, on échange et cetera. Et c'est marrant, je fais le soin comme d'habitude, donc je lui explique ce que moi j'ai repéré, ce que je vais faire parce que pendant la séance avant la séance énergétique, j'explique aussi beaucoup ce que je vais faire parce qu'il y a un travail beaucoup, assez, comment dire? Il y a un gros travail sur les chakras Mmh. et sur les fréquences parfois, chez moi, heu, qui est important et pour, rééquilibrer donc je lui explique tout ça. Je fais la séance et après la séance, je le regarde et il y avait de la lumière sur son visage et c'est marrant parce que quand il est rentré, pour moi, c'était quelqu'un qui était un peu comme ça et sombre, c'était gris, en fait et tout le long après, je pouvais pas m'arrêter de le dévisager, c'était au tout début en plus, et je le regardais, je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tu lumineux là», mais comme Mmh. s'il y avait un projecteur Sur son sur visage. lui. Mmh. Je dis: «Mais tu n'es plus la même personne» et c'est ce qui me vient. Après, il y a des personnes, c'est sur, plusieurs séances, mais là, c'était, très intéressant. Alors, on se demande aussi parfois comment, dans quelle énergie vous vous sentez le mieux? En tant que guérisseuse? En tant que médium? En tant Mmh. qu'énergéticienne? En tant que hypno? En tant que quoi? Qu'est-ce qui alors, j'ai bien compris que dans vos soins, il y a inévitablement le côté énergéticienne, Mmh. parce qu'il y a du soin énergétique, purement. Mais, dans quelle, approche, vous vous sentez le mieux? Ah, c'est marrant. Ouais et ben, tu vois, c'est un peu par phase. Au Depuis le tout début, je me sens très énergéticienne Mmh. et là, de plus en plus, guérisseuse. Alors, je peux raconter la Bien petite sûr. anecdote. Ce week-end, j'étais dans le Tarn, un petit festival sur la réconciliation du féminin et du masculin. Et j'y suis allée dans le cadre, d'un collectif de femmes où on est 6 et on s'appelle les infiltrées et on a envie en tout cas, je sais pas, la vie nous amène à nous réunir pour faire, alors soit des soins, mais ça peut passer sous forme d'art Mmh. et ça peut être sous forme de chant, de musique. Le but, c'est de se laisser traverser et de se laisser traverser par vraiment par l'énergie et d'exprimer ce qui vient à nous. Mmh. C'est comme de l'improvisation intuitive et là, je me sens profondément guérisseuse avec ce cercle de femmes qui est très récent, hein. Mmh. On s'est rencontrés vraiment l'année dernière et là, ça nous appelle de vraiment se rassembler parce qu'en plus, on n'a eu que des bons retours où on nous dit qu'on est très puissantes ensemble. Mmh. Donc qui se pa est très dans la joie et dans la légèreté, c'est intéressant parce que je retrouve cette joie aussi avec ces 6 femmes, hyper puissantes et donc Donc en fait, en fonction de qui vous ouais, avez en face, du lieu où vous vous trouvez, des énergies des gens qui vous entourent, vous adaptez ouais, et vous êtes plus, à ce moment-là,
l'une que l'autre. Exactement. Et médium, c'est presque dans ma vie, c'est dans ma vie quotidienne. Mmh. C'est quelque chose qui, je me connecte tout le temps, donc et puis même quand il y a des messages qui viennent, je les donne et voilà. Mmh. Et là, quand vous êtes installé sur ce canapé, il y a pas de message? Je plaisante évidemment, je plaisante. En tout cas, c'est votre spécificité, c'est cette joie de vivre que vous Mmh. avez, Mmh. que vous incarnez, qui vous habite complètement, que vous arrivez effectivement à propager, à donner et à faire ressentir à ceux que vous accompagnez. Et ça, c'est quand même un cadeau extraordinaire dans une Mmh. vie. Et je veux les guider, Et les vers leur guider. propre joie, en fait. Ouais. Pour moi, quand on est en joie, on est autonome, Mmh. on est responsable de sa vie. Ouais, c'est ça. L'objectif n'est pas d'être dépendant de quelqu'un. Ah non, le but, c'est d'être justement autonome et d'être moi, j'ai envie que mes soins, ils soient optimisés. L'optimisme, optimiser un peu. Mmh. Ne pas passer, 2 ans, 3 ans dans les soins. Mmh. Juste, le temps qu'il faut pour, qu'il y ait, déjà des premiers Mmh mh. bienfaits et puis parfois il y a des étapes comme ça. Moi j'ai des personnes qui viennent me voir pendant quelques mois et puis après elles arrêtent et je les revois 1 an ou 2 ans après parce qu'elles sont à une autre étape de leur vie Mmh mh. et c'est comme elles veulent. En Bien fait, sûr, bien sûr. moi c'est les personnes qui décident de la, fréquence. Mmh. Je dis: «Mais c'est toi qui décides, c'est pas moi qui vais décider à ta place. C'est toi qui sais et qui sent les choses». Les âmes, les énergies, la spiritualité, les émotions, les mémoires, les ancêtres, évidemment le transgénérationnel, la conscience, la joie et être révélatrice de joie, guérisseuse, médium et énergéticienne. C'est un joli package, hein. C'est un couteau suisse, voilà, de la spiritualité. Géraldine Sarraut, on va vous mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Géraldine. Sur place, alors au cabinet où? Ah ben, à Niort À Niort, voilà, très bien. Et en visio. et en Voilà, visio, quel que tout est soit l'endroit, évidemment, il y a des moyens aujourd'hui qui permettent de faire ce genre de choses et l'efficacité est la même. c'est la même. Voilà. Voilà, c'est le même nettoyage, c'est la même chose. Merci beaucoup, Géraldine. Merci Merci, beaucoup. joli parcours de vie et évidemment, vous rentrez en contact avec Géraldine, vous commentez, vous partagez. On se retrouve très vite pour un prochain index. Salut!